Salut à tous et bienvenue dans mon tuto sur la réalisation d'une application, un jeu de morpion en langage Java en utilisant l'IDE NetBeans. NetBeans ici j'utilise la version 8.2. Alors allons directement à l'essentiel. Bon, en fait ça c'est la première partie parce que je souhaite réaliser en deux étapes, c'est-à-dire la première partie concernera la partie graphique et la deuxième sera l'ensemble des traitements qui s'effectuent en arrière-plan. Donc, pour commencer, on va commencer par créer un nouveau projet. Projet Java, Java Application. Là, vous spécifiez l'endroit où vous souhaitez que votre projet soit enregistré. Vous lui donnez un nom. Je vais l'appeler Morpion. Voilà. Et ici, cette case à cocher, bon, elle ne sera d'aucune utilité actuellement. Mais bon, vous pouvez laisser, vous pouvez cocher ou laisser, ça n'aura aucun impact étant donné que nous n'utilisons aucune bibliothèque supplémentaire. Donc, je clique tout juste sur Finish. Voilà, mon projet est créé. Maintenant, je vais créer une fenêtre qui va contenir notre projet. Donc, je vais l'appeler, disons, Game, comme jeu, Game JFrame. Et je vais la mettre dans le package GUI comme Graphic User Interface. Voilà. Notre fenêtre apparaît. Bon, je vais lui donner quelques attributs comme par exemple la propriété suivant laquelle notre fenêtre ne peut être redimensionnée. Bon, j'aime bien faire cela de la sorte parce que après, s'il faut faire en sorte que la fenêtre soit qu'il soit possible de redimensionner la fenêtre, et parfois il y a des soucis avec le design. Mais ça, c'est un tutoriel vraiment pour les bases de Java. Donc, je vais ajouter une barre de menu à ma fenêtre. Voilà tout simplement la menu barre. Je viens, je dépose. La barre de menu apparaît. Je souhaite un seul menu. Je vais ajouter juste dans le menu fichier ici. Bon, disons, je vais l'appeler jeu. Oui, avec F2. Quand on clique simplement là en faisant F2, on peut modifier le nom le message qui apparaît, c'est-à-dire le texte affiché. Donc, et je vais ajouter des éléments de menu à l'intérieur, c'est-à-dire menu item. Je viens et je dépose tout simplement à l'intérieur. Celui-ci, je vais l'appeler nouvelle partie. Oui, pour une nouvelle partie. Et je vais ajouter un deuxième élément. Le voilà. Pour quitter. Voilà, quitter. Oui, voilà mes deux boutons qui ont été ajoutés. Donc, nouvelle partie et quitter pour fermer l'application. Bon. Une bonne pratique est de toujours renommer les variables utilisées. C'est-à-dire, je vais renommer la variable pour quitter le jeu. Je vais clic droit, change variable name. Bon, j'ai l'habitude de laisser le nom du composant à la fin du nom de ma variable. Étant donné que c'est un JMenu item, je laisse JMenu item à la fin et je l'appelle quitter. Quitter JMenu item. Voilà. Et pour définir l'action, l'événement qui va se dérouler lorsqu'on va cliquer sur le bouton, je fais tout simplement un double clic sur le bouton. Je me retrouve dans la partie du code où il faut écrire ce qui se passe, c'est-à-dire mon IDE m'a laissé exactement à l'endroit où il faut que j'écrive le code qui va s'exécuter. Et pour quitter l'application, il faut tout simplement écrire this.dispose. Voilà, this.dispose. Essayons d'exécuter notre application. Là, je sélectionne la classe qui possède uniquement les classes qui possèdent une méthode public static void main que voici vont s'afficher dans cette liste. Et l'IDE vous demande donc de choisir laquelle de ces classes vous souhaitez démarrer. C'est-à-dire, la méthode public static void main représente le point d'entrée dans votre programme. Pour tous ceux qui ont déjà eu à faire du C dans leur vie, vous allez remarquer, bon, dans le C, il n'existe qu'une seule méthode main, int main. Mais ici, on peut en avoir plusieurs, une dans chaque classe et démarrer en fonction de la classe qu'on souhaite utiliser. Actuellement, je vais configurer l'IDE donc pour qu'elle ne démarre que la classe en cours, c'est-à-dire Game JFrame. Voilà ma fenêtre qui a démarré avec mon menu. Bon, pour l'instant, la fenêtre démarre sur le côté gauche à l'extrême en haut. Bon, on souhaite que la fenêtre soit centrée au moment où elle démarre. Voici le code. Dans le main, ce qui se passe, c'est qu'on crée un thread et on instancie notre frame, puis on la rend visible. Je vais la positionner au centre de l'écran avant de la rendre visible. Je crée une variable frame égale new
game jframe. Voilà, je dis frame.set location relative to et nul au milieu. Et maintenant, il suffit d'afficher la fenêtre frame.set visible true. Voilà. Et lorsque j'exécute, je fais quoi? Frame, j'exécute et j'ai mon résultat qui s'affiche. La fenêtre apparaît au centre de l'écran. Donc, une première partie a été faite. On peut créer une nouvelle partie, on peut quitter le jeu. Ici, on a le bouton pour quitter pour voir. Si je clique sur quitter, mon jeu se ferme effectivement. Donc, la première partie a été réalisée. Bon, il y a quelques codes qui sont générés par l'IDE qui ne vous seront pas vraiment utiles actuellement. Je vous recommande de les supprimer ou bien vous pouvez toujours les laisser là, ils ne vont pas vraiment vous déranger. Donc, voilà. La fenêtre démarre au centre de l'écran. Et on a un menu sur le dessus. On passe à la suite. Il faut notre grille. Pour la grille, je vous recommande donc, bon, la plupart du temps, pour pouvoir changer l'arrière-plan de ma fenêtre, je la recouvre entièrement d'un panel. Vous avez vu, je n'ai laissé aucune limite aux alentours. Voilà, je viens toujours ici jusqu'à l'extrême. Ce qui fait que maintenant, si je redimensionne ma fenêtre, eh bien le panel se redimensionne avec. Je vais ajouter un autre panel à ma fenêtre, ici. Et je vais définir que ces dimensions vont jusque là. Bon, pour différencier les deux, je vais changer de couleur. Celui-ci, ce panel-ci, disons, je lui donne, non, je lui laisse sa couleur actuelle. Et celui du milieu, je le rends un peu plus blanc, c'est-à-dire je vais à 250. Ça, c'est background, l'attribut pour changer la couleur, l'arrière-plan. 250, 3 fois. Et on a notre panel qui est plus brillant. Si on exécute, on voit le résultat. Le résultat s'affiche. Maintenant, il faut faire une grille. Une grille est composée. Ici, on utilisera une grille de 3 x 3, c'est-à-dire 9 cases. Bon, la meilleure représentation pour ce genre d'éléments, c'est une grille, comme on le dit si bien, une grille. Donc, en Java, en Java Swing, on a la possibilité d'utiliser des objets de type layout. Le layout permet d'organiser vos composants graphiques d'une certaine façon. Donc, on va utiliser le grid layout. Grid qui permet de représenter sous forme de grid. Donc, je fais un clic droit sur mon panel, là, set layout. Je choisis grid layout, pas grid bag, grid layout. J'ai les propriétés de ma grille. Nombre de colonnes, je mets 3. Nombre de lignes, je mets 3. Et je vais mettre de l'espace entre les différentes cases. Je vais dire 3 pixels et 3 pixels tout simplement. Voilà. Et maintenant, il suffit que j'ajoute mes boutons. Bon, pour ajouter un bouton, on porte juste on clique là. On porte, on clique, ainsi de suite. Voilà. Mais bon, je vais aller un peu vite. Je vais copier celui-ci, CTRL-C. Je viens dans le panel et je colle. Tout simplement. Voilà mes 9 boutons qui ont été ajoutés. Et les 9 boutons se sont organisés automatiquement dans la fenêtre. Les 9 boutons sont présents. Bon. Maintenant, il faut regarder les dimensions de la fenêtre. Ici, on peut voir. Ce panel doit être carré. Disons, je vais le mettre carré à raison de 420. 420 x 420. Je dois augmenter la hauteur. 420 x 420. Étant donné que j'ai dit que la fenêtre ne pouvait pas être redimensionnée, je suis sûr que l'utilisateur ne pourra pas changer les dimensions que je viens d'établir. Donc, je retire les textes des différents boutons. Je clique dessus, F2, et je supprime le texte. Je clique dessus, F2, je supprime le texte, ainsi de suite pour chacun des boutons. Voilà. Plus qu'un bouton. Voilà. J'ai supprimé le texte de chacun de mes boutons. Maintenant, l'une des étapes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours bien de renommer les différents éléments qu'on utilise. Donc, je vais changer le nom du bouton et j'aime bien laisser le nom du composant à la fin. Je vais l'appeler B11 pour représenter, c'est le bouton en coordonnées ligne 1, colonne 1. Bon, je copie le texte parce que je vais le réutiliser dans les autres composants. Je modifie ici 1, 2, là, 1, 3, ainsi de suite pour tout. On va faire la même chose pour tous les boutons.
Ça, c'est 2, 1. 2, 2. 2, 3. Là, c'est 3, 1. Ici, 3, 2. Et enfin, 3, 3. Voilà. Mes différents éléments sont constitués. Donc, si j'exécute mon programme, voilà ma fenêtre qui s'affiche tout simplement. Maintenant, il faudra gérer le fonctionnement interne de l'application, c'est-à-dire d'ici qui se passe lorsqu'on clique sur le bouton afficher un cercle ou un rond, un cercle ou une croix en fonction du joueur qui vient de jouer, c'est-à-dire joueur 1 ou joueur 2, et décider si l'un des joueurs a gagné la partie à un moment donné. Donc, tout cela sera fait dans la suite, dans la prochaine partie de l'application. Donc, maintenant, un petit plus pour terminer la première partie, c'est que si je veux faire un raccourci clavier, c'est-à-dire, supposons parfois on a besoin de faire un CTRL Q ou un CTRL X pour fermer la fenêtre, je viens tout simplement là. C'est-à-dire, je suis venu, j'ai déroulé le menu, je viens ici, vous avez vu, il y a écrit shortcut pour raccourci en anglais. Je fais un double clic dessus et la fenêtre s'affiche. Je viens, je clique là et je fais tout simplement la combinaison de touches dont j'ai besoin. Je fais ici CTRL Q et je fais OK. Donc quand je ferai CTRL Q, la méthode qui est censée s'exécuter lorsqu'on clique sur le bouton, sur le menu quitter ici, eh bien cette méthode là va s'exécuter. Essayons pour voir. Je fais un CTRL Q et ma fenêtre se ferme tout simplement. L'application est fermée. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour avoir la suite.